Solène, je suis ravie d'être à nouveau dans ton magasin aujourd'hui. Bienvenue. Ça faisait longtemps. Et oui, tout à fait. Et je reviens dans cette période d'hiver parce qu'en ce moment on se les caille grave à cheval. Et je voulais avoir tes conseils pour s'habiller de manière efficace mais sans pour autant ressembler au bonhomme Michelin. D'accord, tout à fait. Est-ce que tu peux m'habiller pour que j'ai plus froid dans les écuries? Allez, c'est parti, on y va. Et voilà. Premièrement, pour être optimal, il faut mieux que tu aies un t-shirt ou à manches longues ou à manches courtes technique. C'est-à-dire que là, en fait, si je transpire, ça va très vite sécher et en même temps, il n'y aura pas d'humidité créée. Ça va s'évacuer et toi, tu vas rester au sec. Donc, tu vas pouvoir mettre ça, un pull technique ou un gilet sans manches et un gros manteau par-dessus. Tu me montres le petit pull? Allez, un petit pull. Du coup, je t'ai trouvé ça, tu vois, très respirant ici, tous les endroits où tu es susceptible de transpirer, c'est-à-dire sous les bras, derrière, et c'est ouvert. Hop. Ah oui, en effet, c'est hyper léger. Voilà, très léger. Deux options s'offrent à toi. Soit tu mets une doudoune sans manches fines, un gros manteau par-dessus, et puis quand t'as trop chaud, t'enlèves la grosse doudoune et tu restes quand même avec un petit sans manches. Soit si tu sais que tu vas avoir très vite chaud et que la grosse doudoune, au bout de 5 minutes, tu peux opter pour une grosse doudoune sans manches. Voilà, assez épaisse, assez chaude, avec un gros cou, une capuche, voilà. On essaye. C'est parti. Donc là, on va essayer de la toute fine. Ah, elle est belle. Hop. Comme quoi, on peut faire technique et beau. Ah, toujours. Et tu as aussi l'option de, tu sais que tu vas avoir très chaud à cheval, la grosse doudoune avec les manches, tu n'en veux pas. Et donc tu peux opter sur la doudoune sans manches, mais qui est quand même relativement épaisse. Voilà. C'est un compromis. Donc si tu as toutes tes couches techniques en dessous, tu peux largement mettre ça. Et là, tu vois, très épaisse. Et donc, t'as bien chaud, mais pour autant, voilà. Mais du coup, t'es pas obligé de mettre un gros manteau par-dessus. Finalement, la bonne option, c'est d'avoir le manteau long quand t'es aux écuries, que t'as un peu froid, etc. Voilà, et ensuite, tu peux changer pour mettre ta doudoune sans manches avec les matières techniques en dessous pour à partir du moment où t'es à cheval. Voilà, tout à fait. Et après, les accessoires, donc tu peux avoir le cache-cou, les sous-gants ou les gants doublés polaires. Et après, les chaussettes très techniques dans les bottes. Et puis quand tu descends, tu enlèves tes bottes ou tes boots et tes chaps. Et tu mets des bottes fourrées, style du Barry, Hug, Ariat, voilà, toutes ces marques qui font des chaussures doublées. Et après, il existe aussi tout ce qui est gilet sans manches chauffant que tu mets, qui sont sur batterie. Et donc tu peux chauffer, donc ça quand tu es à pied ou... J'ai vu par exemple pour les gilets chauffants ou même pour les gants, tu as la marque Racer qui fait des gants d'équitation, qui fait des gants chauffants. Et des gilets sans manches chauffants. Et donc ça en fait, plus c'est près du corps, plus ça chauffe. Donc tu mets juste un petit polo technique, tu mets ça et après tu mets tes couches. Ça c'est vraiment pour les gros frileux ou quand il fait vraiment très froid, où tu sais que tu vas passer ta journée aux écuries. Et la dernière chose, c'est qu'on sait que la chaleur s'évacue par les extrémités. Donc quand tu es à pied, tu peux penser à mettre un bonnet. Donc tiens, je t'en ai ramené un, tu vas pouvoir le mettre. Merci. Bon, j'espère que j'ai une tête à bonnet. Hein. Mais oui, ça va. Canon. Voilà. Et voilà, je suis rhabillée pour l'hiver.